Bonjour, bonsoir, mes ombrillons de l'horreur. Ce soir, je vous emmène là où les cris ne s'éteignent jamais. Vous pensiez que l'histoire de Mina s'arrêtait là? Que les ombres avaient quitté la maison? Vous vous trompiez. Car certaines âmes ne dorment jamais. Et dans cette maison, les murs se souviennent. Ils murmurent, ils observent. Et cette fois, ils réclament ce qui leur appartient. L'air s'était figé. Plus un souffle, plus un bruit. Seulement cette voix de femme, à la fois brisée et terrifiante. Elle résonnait dans les murs, comme si la maison entière la portait. Tu m'as épousée, tu m'as aimée. Alors pourquoi m'as-tu trahi? L'oncle de Mina leva la tête, les yeux pleins de larmes. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il. Tu ne savais donc pas que par amour pour toi, j'avais décidé d'arrêter la sorcellerie de mes ancêtres? La voix vibrait de douleur. Chaque mot faisait trembler la pièce. Mais toi, tu n'as pas hésité quand tu as su que je portais ton enfant. L'oncle chancela. Ses lèvres tremblaient. Son visage devint livide. « Tu étais enceinte ?» murmura-t-il, incrédule. « Oui, ton enfant. Il n'a jamais vu le soleil. Tu nous as tués, lui et moi. » Un éclair illumina la pièce. Derrière l'oncle, une silhouette se dessina sur le mur. Celle d'une femme au ventre rond, les yeux remplis de larmes noires. « Nalahelo aho. J'étais triste, mais c'est la colère qui m'a guidée. Et maintenant? Ton sang goûtera à la souffrance que tu m'as laissée. Mina poussa un cri. Elijah s'effondra, pris de convulsions. Et Elena, les yeux vides, murmura dans un souffle. Elle n'oublie pas. Le tonnerre gronda au-dessus de la maison. Une pluie violente s'abattit contre les vitres, comme si le ciel lui-même refusait d'entendre la suite. Et soudain, la voix revint, plus claire, plus humaine. On aurait dit qu'elle se tenait dans la pièce. Tu m'as épousée, tu m'as aimée. Ou tout cela n'était qu'un mensonge. Le père de Mina recula d'un pas, blême. Je t'aimais tellement que j'étais prête à renoncer à la sorcellerie, transmise par mes ancêtres. Mina sentit sa gorge se serrer. Elle comprenait maintenant. La femme avait aimé cet homme. Son oncle. Mais tu n'as pas hésité. Quand tu as su que je portais ton enfant, le silence tomba. L'oncle Mina eut un hoquet d'horreur. « Tu étais enceinte ?» murmura-t-il, la voix brisée. « Oui, ton enfant. Il n'a jamais vu le soleil. Tu nous as tués, lui et moi. » Un cri déchira l'air. Toutes les portes de la maison claquèrent en même temps. Les lumières s'éteignirent. Et dans le noir, on entendit cette phrase, chuchotée juste derrière Mina. « Maintenant, c'est ton sang qui prendront ma place. » L'oncle, à genoux, pleurait, la voix tremblante. « Je t'en supplie, arrête. Si tu voulais que je paie, alors prends-moi. Mais pas eux. » La maison vibra à nouveau. Une silhouette féminine sortit lentement de l'ombre. Son visage était pâle, presque translucide, et ses yeux, noirs comme la cendre. « Même si tu voulais réparer ta faute, les ancêtres ne l'acceptent pas. » L'oncle leva les yeux, bouleversé. « Pourquoi ?» cria-t-il. Le souffle de la femme fit vaciller les flammes des bougies. « Parce que ta nièce, Mina... » Elle s'approcha, son regard se posant sur Mina, figée de peur. « Il est une femme issue de notre sang. » Mina sentit un froid la traverser. « De notre sang ?» balbutia-t-elle. « Le sang qui coule dans tes veines est le même que celui qui m'a condamné. » L'oncle secoua la tête, horrifié. « Non, non, c'est impossible. Il n'y a pas de salut pour la descendance portant la malédiction. » La femme s'approcha encore, son ombre glissant jusqu'à Mina. Elle tendit une main vers elle, presque tendre. « Je ne suis pas ton ennemi, Mina. Je suis ton reflet d'autrefois. » Mina, paralysée, sentit ses yeux se remplir de larmes.
Qu'est-ce que tu veux dire? La malédiction des ancêtres se répète. Et maintenant, c'est toi qui la portes. Le silence retomba, plus lourd que la pierre. La voix de la femme siffla dans la pièce, comme du vent entre des os. Le choix est clair. Soit Mina, soit son enfant sera offert. Mina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elijah pressa sa main contre sa poitrine, sans comprendre. Elena sanglotait, muette. L'oncle brisé se jeta en avant en suppliant, mais il fut repoussé par une force invisible. Les ancêtres exigent du sang pur pour que la lignée perdure. Mina se tourna vers son père. Son regard cherchait une réponse, une protection. Le visage du vieil homme était devenu impénétrable, et pour la première fois, on vit en lui la détermination d'un homme prêt à tout. « Non, je ne laisserai pas mes petits, » murmura-t-il, puis sa voix monta, ferme. « Je prendrai leur place. » La maison sembla avaler ses mots. La femme rit, un son qui n'était ni tout à fait humain, ni tout à fait. « Si c'est ce que tu veux !» Le père s'avança sans trembler. Mina tenta de le retenir, mais sa main passa à travers sa chemise comme à travers de la brume. « Alors porte la marque, si tu veux les sauver. » Le cœur du père battait à tout rompre. Il posa ses mains sur la tête de ses petits, comme pour les bénir une dernière fois. « Emmène-moi à la place d'Elijah. Prenez-moi plutôt que lui. » La femme posa sa paume glacée sur sa poitrine. On entendit un craquement sourd, comme si des chaînes anciennes se brisaient. « Tu porteras la marque, mais ta vie d'avant ne reviendra plus. » Une douleur fulgurante déchira la poitrine du père. Il hurla, mais ce cri se transforma vite en un rire étouffé, comme si quelque chose d'autre parlait à travers lui. Sur son torse apparut lentement un symbole noirâtre, irrégulier, qui semblait vivre et couler comme une encre infecte sous la peau. Mina se jeta vers lui, mais la force qui retenait la maison les sépara. Elijah serra la main de son grand-père, les yeux emplis de larmes. L'oncle, sanglotant, tomba à genoux et murmura des excuses qui glissaient comme des gouttes d'eau sur une pierre. La voix, désormais douce mais implacable, conclut « Le rituel est enclenché, et maintenant le service doit être accompli. » Le père, marqué, n'était plus tout à fait lui. Ses traits semblèrent s'estomper, se fondre dans une présence plus ancienne. Un gardien de la malédiction désormais lié aux corps humains. Mina, brisée mais déterminée, sentit que quelque chose en elle avait changé à jamais. Autour d'eux, la maison respirait. Satisfaite, l'aube n'était plus qu'un espoir. Après les hurlements, après la marque, après les ombres, la maison semblait enfin s'être apaisée. Mina et son oncle, encore tremblants, se regardèrent mais sans dire un mot. « Demain matin, on part. » L'oncle hocha la tête. « Oui, on ne passera pas une nuit de plus ici. » Ils décidèrent de rester ensemble dans le salon, avec Elijah et Elena endormis contre eux. Plus personne n'osa prononcer le nom de la maison. Le feu dans la cheminée s'éteignit lentement. Dehors, le vent se leva, un vent lourd, chargé de chuchotements. L'oncle rompit le silence, d'une voix basse, presque coupable. « Tu sais, Mina, ici, la nuit, il ne faut pas sortir, même pas en voiture. On dit que les Pam Sav rôdent dans les rues. » Mina fronça les sourcils. « Les quoi ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Nai Pam Sav dia irevehivavi matinoho ni fombandrazana. Lasa manangona fiana kaviana manontolo amineni alina. » Les Pam Sav sont des femmes mortes pour avoir brisé les traditions. Elles attaquent la nuit et emportent des familles entières. Elles frappent quand la lune est noire. Et ce soir, Mina, c'est une lune noire. Le silence revint, puis un bruit. 3 coups lents contre la porte d'entrée. Elijah sursauta. Mina serra ses enfants contre elle. L'oncle s'approcha lentement, la main tremblante sur la poignée. « N'ouvre pas !» souffla Mina. Mais déjà, une voix féminine s'élevait derrière la porte. Douce, trop douce. « Mina, reviens parmi nous !» La flamme de la bougie s'éteignit d'un souffle invisible. Et dans l'obscurité totale, le dernier murmure résonna, glacial. « Cette nuit, il n'y aura aucun refuge. » Puis plus rien, seulement le vent et la maison qui recommença à respirer. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire creepy. Alors, abonnez-vous en masse et like pour que je vous partage mes cauchemars. Ha ha ha.